Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, on est le jour d'Halloween. Donc j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on va parler de la creepypasta de Suicide Mouse. Je sais qu'il est un peu connu, mais voilà, peut-être que des personnes ne la connaissent pas. Et même ceux qui la connaissent, l'histoire date quand même un peu. Donc voilà, je vais peut-être vous la rappeler, etc. Donc voilà, c'est parti. Et génial. C'est pas pour te faire chier, mais il commence quand même un peu à faire froid. Hein. Ouais, t'as raison. Viens, on se barre. Au pire, tu feras le reste de la vidéo sur fond vert. Pour commencer cette histoire, il faut revenir quelques années en arrière. À ce moment-là, Disney lance une campagne de numérisation d'anciens cartoons des années 1930, histoire d'en faire une compilation sur DVD ou un truc dans le genre. Mais il y a un cartoon qui n'est jamais sorti. On dit que c'est une séquence en boucle dans laquelle Mickey défile devant des immeubles pendant 2 ou 3 minutes avec une sorte de musique de fond assez flippante, jouée au piano, avant de disparaître et de laisser place à un fond noir. Cette vidéo était censée être numérisée, mais le truc, c'est que le Disney qui s'y trouve n'a rien du Mickey souriant comme on le connaît. Dans la vidéo, Mickey ne danse pas et ne sourit même pas. Il se contente de marcher sans s'arrêter, avec un regard triste et malheureux. Jusqu'à récemment, on pensait que la vidéo se terminait quand Mickey disparaissait et que le fond devenait noir. Mais en fait non. Léonard Maltin, qui était chargé de regarder ces cartoons, découvre qu'en fait le fichier numérisé dure environ 9 minutes. C'est vrai qu'on est plutôt loin des 3 minutes qu'on pensait. La suite aurait été rapportée par un assistant d'un des plus hauts cadres de Walt Disney de l'époque. Voici ce qu'il dit. Après que l'image devienne noire, elle leur restait jusqu'à la 6e minute. Et la séquence vidéo recommençait, mais la musique était différente cette fois. C'était une sorte de murmure. Ce n'était pas des mots, mais plutôt une sorte de gargouillement ou de pleurs. Au fur et à mesure, le son devenait de plus en plus indéfinissable. Et à la minute suivante, l'image commençait à devenir étrange. Mickey marchait en ondulant, faisait avec son corps des mouvements impossibles. Ensuite, son regard triste laissait lentement place à une sorte de sourire narquois. À la 7e minute, le murmure se transformait en un cri à glacer le sang, le genre de cri qui fait mal à entendre. Et l'image devenait de plus en plus sombre. Des couleurs apparaissaient sur l'image, ce qui n'était pas censé être possible à l'époque. Le visage de Mickey commençait à se déformer. Ses yeux se retrouvaient en dessous de son menton et son sourire narquois à l'envers sur la partie gauche de son visage. Les bâtiments se déformaient et commençaient à flotter dans l'air. Monsieur Maltin s'est levé lors de la projection de la vidéo et est sorti de la salle, avec l'air troublé, en envoyant un employé visionner le reste de la vidéo. Et il lui ordonna de noter tout ce qui se passe jusqu'à la dernière seconde de la vidéo, puis de mettre le disque dans une chambre forte. Voici les notes de l'employé. Le cri n'a pas cessé jusqu'à la 8e minute environ, avant de laisser place brutalement au visage de Mickey présent dans les crédits à la fin de tous les épisodes, avec un son de boîte à musique défectueuse. Ceci pendant environ 30 secondes, et quoi qu'il ait pu se passer pendant les 30 dernières secondes, je n'ai jamais réussi à avoir d'informations là-dessus. Un agent de sécurité qui faisait sa ronde devant la salle de projection m'a rapporté qu'immédiatement après que la vidéo se soit terminée, l'employé est sorti brusquement de la salle, pris de panique, le visage pâle en répétant « Je ne peux pas voir ce qui n'a pas pu être vu. » Il le répéta 7 fois avant de prendre le pistolet du garde et de se tirer une balle dans la tête. Ce que j'ai pu obtenir de Léonard Maltin, c'est que la dernière image du film était un extrait de texte en russe qui grossièrement disait « Les spectacles de l'enfer y ramènent ceux qui les regardent. » À ce que je sache, personne d'autre ne l'a vu. Mais beaucoup ont essayé de la récupérer sur internet ou par le biais des employés de Disney, qui ont démissionné immédiatement après. On dit qu'elle circulerait sur internet, si les rumeurs sont vraies. Elle y serait sous le nom de suicidmouse.invi. Si un jour vous trouvez une vidéo ayant ce nom, je veux que vous ne la regardiez pas, et que vous m'appelez immédiatement, peu importe l'heure qu'il est. Quand les raisons de la mort d'une personne sont aussi bien cachées, c'est qu'elle cache quelque chose d'important. Bien à vous, signé TR. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette creepypasta. Vous pouvez vous calmer, sortir de votre couette, vous prendre une petite tisane à la rigueur. Vous pouvez déstresser, ok, c'est bon, on a fini. J'espère que la creepypasta vous a plu et qu'elle ne vous a pas trop fait peur.
Enfin bref, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres creepypasta. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, vous faites comme vous voulez. Quant à moi, c'était MT et à très vite sur YouTube. Au revoir. Oh merde!